cela, maître? Oui. Merci beaucoup. Pour ceux qui le veulent, un petit 30 secondes de réflexion. Merci beaucoup. Maître Saint-Antoine, on adopte ça de l'ordre du jour avec quelques petits changements? Oui, retrait des points 4.10, qui était une aide financière pour le zèbre rouge, et le point 5.4 qui sera traité à même le point 18.1 concernant le règlement 1278-279. Secteur de la rue White. 278, pardon. Parfait. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un pour... la question. Est-ce que c'est correct? On a d'autres choses? Oui, à l'ordre du jour. Parfait. L'adoption de l'ordre du jour avec les modifications qu'on a données. Un proposeur appuyable. Je propose. Merci. Appuyé par? Parfait. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions d'une dizaine de minutes maximum au début. Période de questions. Et ensuite de ça, on passe à l'Assemblée, puis à la fin, on a une période de questions qui est... L'adoption des procès-verbaux. Pardon? OK, excusez-moi. Adoption des procès-verbaux. Qu'est-ce qui me propose le 2.1? C'est à vous, madame. Clément, voulez-vous nous lire ça? Le 2.1, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, il est proposé que le procès verbal de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 4 mars 2019 soient, et ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Donc, on est à la première période de questions, une dizaine de minutes maximum, période de questions. Ensuite, on passe à l'Assemblée. On a une période de questions à la fin. On demande simplement de vous nommer de quel coin vous venez, de poser votre question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions tout de suite? Monsieur Léger. Oui. Est-ce que c'est parce que le dépôt de neige est plein qu'on vient porter de la neige dans les rues, dans le développement? Qui est allé porter de la neige dans le développement? Les camions de ville. Ah, mais non, je pense que c'est à cause... ils sont en train de faire des fossés dans votre coin. Ah, peut-être. Puis là, c'est ça qui tombe dans le coin. Mais c'est pas la terre, c'est de la neige. Ça, je dis. Ils font les fossés, ils enlèvent, ils débloquent les fossés. OK. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas d'affaire au dépôt. C'est de la grosse glace, on met ça ailleurs. On fait ça sur le papier. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Juste vous nommer. Bonjour. My name is Martinez Lewis. Yes. I live in the Wildwood area. Yes. So my question is regarding the overpass of Deschanel. Yes. A few weeks ago, there was a whole closure of Dunbarry. And as you well know, there's a lot of companies along Dunbarry. If there's an emergency, what is the plan for anybody to... Due to what we lived a few weeks ago when they were working on the pipe underneath and they decided to block completely the road. They were not supposed to be that. They have a big, une amende, je sais pas comment on dit ça. Là. Yeah, Big fee. I got the letter explaining okay, so- that. That's okay. But since then, we look at it, and if anything like that happen, we will go with the cycle path. We can use the cycle path as a second road, just for a certain period of time of day, or we are working. I think it's done. We are working to go with the big company who are there to enter their parking and exit their parking. Of course, if anything happen, it will be for a short period of time. But due to that point, now we have, we look at it, our service look at it, and if anything would happen again, we'll have a plan B, if I can say, to provide that, because when they did that, it was so stupid, because they thought people were able to go on your district and go outside, but I told them, that means you didn't even fix some pancarte, so, because at the end, at the road, you would have seen that there was no exit. Yeah, but if there's a bigger emergency, Yeah. like for example, Windpack, the firemen go there about once a month Yeah. because of whatever. I don't know what the Okay. reasons are. If there is a problem with the company Windpack, for Yeah. example, that there's a leak of the chemicals or whatever, and you have to block the road, the firemen come, they block the road, and there's an emergency on the Wildwood sector, what happens? You can be sure, if there's really an emergency, like you said, the service are going to make sure people will be able to get out and get in on your sector. That's for sure. Okay. That's for sure. So Okay. as far as the overpass, no progress on that at all? No, with the overpass, it's 2021.
Not It's, before that. it's still there. They're supposed to demolish in 2019, start the process with Hydro-Québec. They have to demolish to start to take their sample, if I can say, make their plan and everything. So they promised for 2021, but when we have a meeting with them, it looked more the end of 2020, we'll see, but they prefer to put 2021. That's the best they can. They told us they reduce the time and everything, and that's the best they can do. Okay. As far as Dunbarry is concerned, it's a mess. Yeah. It's like, you know, With the mud and everything? it's just the cars, the potholes. Okay. That street is not made for the amount of cars that I know, but for 2019, we're going to repave all the way. All Dunbarry, all the way. Okay, I'm satisfied. Yes, Thank no you. problem. Yes, thank you, sir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Madame Clément, voulez-vous nous faire aussi le Certainement. 4.5? Le 4.5, donc Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore, tournoi de golf 2019, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 1 000 soit versé à titre d'aide financière dans le cadre de son tournoi de golf annuel qui se tiendra le 3 juin 2019. Et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Maison de la famille? Madame? Oui, alors Maison de la famille, événement à table en famille. Alors, il est proposé qu'un montant de 440 soit versé à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour défrayer les coûts liés à la location de la salle au centre multisport dans le cadre de son repas bénéfice à table en famille. Et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. On est à 4.12. C'est à vous, M. Parent. Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, aide financière additionnelle, considérant que la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges requalifie son siège social au 15 Louise-Joseph, il est proposé qu'un montant de 1 168,73 soit versé à la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière additionnelle pour couvrir les frais des demandes de permis, de certificats d'autorisation et de contributions pour fin de Pâques et espace vert, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Chartier. Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, finale de l'Ouest, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 2013,09 soit versé au Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour la location d'heures de glace dans le cadre de la tenue de la compétition finale de l'Ouest qui se déroulera le 30 et 31 mars 2019 à l'Aréna municipale, et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Centre-Laprade. 4.16, Centre des femmes de la moisson, journée spaghetti, commandite. Il est proposé qu'un montant de 500 soit versé au Centre des femmes de la moisson à titre de commandite partenaire Napron dans le cadre de sa journée spaghetti qui se tiendra le 29 mars 2019, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, c'est à vous, Monsieur Normand. 5.1, mandat, service professionnel juridique, recours, ordonnance, cession d'usage dérogatoire illégaux. Les lots 1 545 806, 866 et 6 205 917. Il est proposé qu'un mandat soit donné à la firme d'avocats Laverie d'entreprendre tout recours à l'encontre des propriétaires, locataires ou occupants des immeubles identifiés ci-dessus afin d'obtenir une ordonnance visant le respect de la réglementation municipale applicable et la cessation d'usages dérogatoires illégaux. Et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Monsieur Dumoulin. Commission de toponymie, attestation d'officialisation mars 2019, la rue Ève Cournoyer. Alors, il est proposé que soit acceptée la toponymie de rue Ève Cournoyer identifiée à l'attestation soumise par la Commission de toponymie le 5 mars 2019, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame, le 5.3. Le dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt parapluie, le 1770, pour la réalisation des travaux municipaux pour l'année 2019-2020. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenu du 11 au 15 mars 2019 pour le règlement d'emprunt 1770. Règlement qui s'intitule « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 14 595 000 pour la réalisation de travaux municipaux pour les années 2019-2020. » Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2 712,
considérant qu'aucune personne n'a signé le registre. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1770 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup, madame. Je veux vous dire, le gouvernement a décidé l'année passée, je ne sais pas quand, là, maintenant, quand c'est des règlements généraux, on est ouvert quoi, 5 soirs semaine? Ça dépend du montant, mais quand c'est un montant, Et celui-là, il était ouvert combien de soirs? 5 soirs. C'est pas le premier là, qu'on ouvre Non. 5 soirs par semaine. On met quelqu'un en temps supplémentaire pour venir recueillir des signatures. À date, ça fait 3 fois qu'on ouvre comme ça, ou 4 Oui, fois. 3-4 Jamais, fois. jamais aucune signature. On le savait. Mais ils ont décidé dans un but de... En tout cas, peu importe. Étant donné que c'est les villes qui payent, c'est pas plus grave que ça, là. Mais ça fait la 3e fois qu'on ouvre pour des gros règlements. Vous remarquerez que les gens ne se posent pas des 20, des 14 millions et des 13 millions. Ils vont venir se poser un changement de zonage. Mais ça, c'est un petit peu aberrant qu'on soit allé aussi loin que ça avec le gouvernement. Avant, c'était une journée. On venait déposer et tout. On vit ça maintenant. Madame, les 2 prochains, s'il vous plaît. Le 6.1, dépôt de la liste des comptes, échéance du 22 février. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes en date du 22 février 2019, totalisant un montant de 6 372 317 et 36 sous. Merci. Le 6.2, rapport des activités du trésorier. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du rapport annuel du trésorier, M. Marco Pilon, sur les activités effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2018. Merci. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Rénovation du bassin aquatique de la piscine du campus de la Cité des Jeunes. Il est proposé que la Ville accepte de contribuer au projet de rénovation du bassin aquatique de la piscine du campus de la Cité des Jeunes pour l'été 2019, et ce pour un montant ne dépassant pas 407 500, qu'une somme de 180 000 soit affectée aux activités de fonctionnement en provenance du surplus accumulé non affecté pour ce projet, et que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement sur présentation des pièces justificatives, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. On est en entente avec la commission scolaire. C'est-à-dire qu'on paye la moitié, vu qu'on prend les piscines le soir, la fin de semaine, on paye la moitié des rénovations de la piscine. C'est la 3e fois, je pense, en 4 ans, où on paye un certain montant d'argent. On doit être rendu au-dessus du million là, qu'on met dans... Ça fait partie du deal, là. Merci beaucoup. Mouvement de main-d'œuvre, c'est à vous, madame. Oui, 7.2, mouvement de main-d'œuvre. Il est donc proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement des main-d'œuvre, de la main-d'œuvre, approuvée par la Direction générale, et ce, en date du 5 mars 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi 7.3, madame? Bien sûr. Service de sécurité incendie, démission pompiers. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Fias, et ce, à compter du 27 février 2019. Que la Ville remercie M. Fias pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Service des travaux publics, prolongation, affectation intérimaire au poste de contremaître au bâtiment. Il est proposé que la Ville entérine la prolongation et l'affectation intérimaire de M. Jean-Luc Boucher, journalier régulier saisonnier, au poste de contremaître bâtiment pour la période du 2 mars 2019 au 26 avril 2019. Il est attendu qu'au cours de cette période, M. Boucher bénéficie du salaire correspondant à la classe 14, échelon 1, de l'échelle salariale incluse en entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout en conformité avec les termes et conditions énoncés à la dite entente, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. 7.5, service des loisirs et de la culture, considérant l'appréciation de la contribution de Mme Geneviève Leblond-Morin réalisée par Mme Annick Lemay, chef de division Bibliothèque et services des loisirs et de la culture le 1er mars dernier. Il est proposé que la Ville confirme Mme Leblond-Morin dans son poste d'agent de bureau 2 à la bibliothèque, que des félicitations soient adressées à Mme Leblond-Morin, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, les 6 prochains points, c'est des plans d'action. Voulez-vous nous résumer ça en disant un, s'il vous Oui. plaît? Alors, le 7.6, c'est le comité de santé et sécurité au niveau des pompiers. C'est la réunion du 30 janvier. Le 7.7, c'est le plan d'action santé et sécurité pour les services des travaux publics, col bleu. 7.8, c'est col bleu encore, mais le service des eaux. 7.9, on parle des pompiers. Et le 7.10, c'est le plan d'action encore pour les cols blancs. Et le 7.11, c'est le plan d'action en santé et sécurité du travail général. Alors, je propose là, de... Merci. je les Appuyé par? propose, là. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame.
Le 7.12, service des travaux publics, embauche directeur. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Tommy Thibault au poste régulier de directeur du service des travaux publics, et ce, à compter du 8 avril 2019, au salaire prévu à la classe 17, échelon 4 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Qu'il est entendu que M. Thibault aura une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des souhaits de bienvenue et de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Thibault. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Lettre d'entente, c'est à vous, madame. Le 7.13, la lettre d'entente entre la Ville et l'Association des employés cadres. Alors, il est proposé que soit autorisé le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des employés cadres dans le cadre des ajustements apportés à certaines dispositions de l'entente sur les conditions de travail des employés cadres. Qu'instruction soit donnée au service des ressources humaines ainsi qu'au service des finances et de la trésorerie d'effectuer les mises à jour requises à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres et de prendre toutes les actions requises permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Le plan directeur, madame. Dépôt du plan directeur des parcs et espaces verts. Considérant que le plan directeur des parcs et espaces verts de Vaudreuil-Dorion, conçu par la firme BC2, constitue un outil de planification pour les professionnels de la Ville et d'aide à la prise de décision pour les élus. Il est proposé d'accepter le plan directeur des parcs et espaces verts de Vaudreuil-Dorion, daté du 28 septembre 2018, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. 11.1. 11.1, appel de projet en médiation culturelle 2019. Considérant la résolution 19-03-171, autorisant une dépense de 31 672,66 pour certaines activités culturelles dans le cadre de l'appel des projets en médiation culturelle 2019, il est proposé que soient acceptées les activités culturelles énumérées ci-dessous et soit autorisée à cet effet une dépense de 4 700 $. Donc, on parle de l'exposition extérieure Club de photos Vaudreuil-Dorion pour 1 700 $ et l'ajustement technique du concert conjoint Chœur en fusion. Promoteur, c'est le Chœur classique de Vaudreuil-Soulanges pour 3 000 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Programme de soutien des actions de préparation au sinistre, volet 2, Agence municipale 911 du Québec et participation financière de la Ville. Il est proposé que soit présentée une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire une partie intégrante qui totalise 12 500 $ et confirme que la contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 2 500 $. Que le directeur du service de sécurité incendie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Le formulaire de demande d'aide financière qui atteste les renseignements qui contient sont exacts et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. 13.1, adjudication de contrat. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Matériaux paysagers Savaria de Boucherville, pour la fourniture de terres végétales, contrat à commande, et ce, pour un montant de 37 187,23 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité du document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2019, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, adjudication de contrat, fourniture de végétaux, arbres. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, qui est en l'occurrence Pépinière Kramer du chemin Saint-Dominique à Lissède, pour un montant de 116 751,36 $, incluant les taxes applicables, et bien entendu que les certificats de crédit suffisants sont émis. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. Monsieur Aude, voulez-vous nous parler du dépôt? Juste le lire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on le voit, M. le maire, on vous le présente au tableau à la télévision. C'est, dans le fond, c'est un résumé de notre gestion de l'eau potable, nos indicateurs de performance 2016.
Pourquoi 2016? C'est que c'est le ministère qui, dans le fond, nous envoie ses résultats à ce moment-ci. Si on va au premier tableau, si on voit la quantité d'eau distribuée, litres par personne par jour, là, on voit que la ville de Vaudreuil-Dorion, en moyenne, nos citoyens utilisent 377 litres par personne par jour. La Montérégie, c'est une moyenne de 499. Puis si on va un petit peu plus loin au Québec, en général, 551. Fait que c'est des chiffres qui sont quand même très bons au niveau de l'utilisation de nos citoyens. Il faut continuer. Il y a eu plusieurs campagnes dans les dernières années, mais on va continuer encore. On a Madame des Communications qui est là. L'année passée, on en avait fait une aussi, une belle campagne, mais il faut continuer à insister. Si on va un petit peu plus loin au niveau des pertes, au niveau des pertes d'eau potentielles, ça, c'est évalué normalement en termes de ce qu'on utilise. Si on voit encore, le ministère a évalué que en termes de perte d'eau potentielle, on perdait à peu près 13,5 litres. Puis si on va à province, pour la province, c'est quasi le double, 13 C'est des pourcents. Puis au niveau de la province, 25 Fait qu'encore là, on est bien performant. Puis perte d'eau potentielle, mètre cube d'eau par jour, là, au niveau de kilomètres par conduite, ça veut dire que ça, au niveau de la qualité de nos conduites, est-ce qu'on a beaucoup de bris d'aqueduc qu'on ne répare pas et tout? Ça veut dire, si on regarde encore là notre moyenne de mètres cubes d'eau jour, kilomètre de conduite, on est à 8,2. Puis au Québec, on est à 24,8. Fait qu'on se maintient toujours bien. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que les statistiques sont très positives par rapport à l'utilisation de l'eau potable et la production. Juste pour les pertes d'eau potentielles, il ne faut pas oublier qu'on vient de trouver un bris d'aqueduc qu'on avait depuis longtemps. Il a fallu investir 30 000 $ avec une machine spéciale, je ne sais pas comment l'appeler, là. Les boules. La boule magique. Les boules magiques qui trouvent n'importe quoi. Fait que là, on l'a trouvé. Donc, déjà, ce n'est pas dans ces statistiques-là, mais ça va réduire. Il faut aussi comprendre que la ville de Vaudreuil-Dorion est une de celles qui investit le plus dans le chemisage. C'est-à-dire qu'on prend des sections où il y a souvent eu des bris. On avait un petit bout sur la rue Rangée dans le McDonald's, c'était courant, ça a été réparé, il n'y en a plus. On fait ça constamment. Et le dernier bout qu'on a fait, c'est à côté du dépanneur sur Valois, là, au coin. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas été pavé l'année passée. On l'a réparé, on va le faire. Mais on investit beaucoup d'argent, puis ça prouve qu'on a bien fait. On investit beaucoup d'argent dans la recherche, dans les nouveaux systèmes, pour s'assurer qu'on a moins de possible de perte d'eau dans notre système. Et cette feuille-là et les autres, 2017-2018, je suis bien, bien confiant qu'on va même améliorer ces chiffres-là. Donc, merci beaucoup. Voulez-vous le lire, s'il vous plaît? Je suis à Madame. Oui, donc le 14.1, dépôt rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. On dit ici 2017. Le rapport est 2017, mais les D'accord. statistiques, c'est 2016. Parfait. Il est proposé d'entériner le rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2017, le tout en conformité aux documents déposés et approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et c'est un dépôt. Merci. On pense, on n'est pas sûr que la province est... Pardon? Ça me prendrait un... Ça pourra, ben, je le propose. Oui, merci. On pense que le dernier chiffre province qui est très haut, ben, c'est parce qu'à ce moment-là, on compte Montréal dedans aussi. Là. Il y a des villes un peu plus grosses qui ont un petit peu plus de difficultés à colmater, on s'en va. C'est à vous, madame. Le 14.3, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. Alors, considérant que la Ville a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, considérant que l'opportunité de présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 de ce programme afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que soit autorisée la présentation au ministère d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme, que M. Christian Gendron, directeur du service des eaux, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du programme, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, madame. Engagement, entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, tenue d'un registre d'entretien, place 20-30-40, phase 17.
Il est proposé que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet SUDI et à en tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 15.2, adjudication de contrat appel d'offres 401-110-19R 1766-02, travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes et d'une partie de la rue Bourget. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par les plus bas soumissionnaires, en l'occurrence les pavages Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes et d'une partie de la rue Bourget, et ce pour un montant de 531 000 dollars. Et que le certificat de crédit suffisant a été émis. Merci. Je le propose. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-19R 1776.02.1. Service professionnel de surveillance, travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la partie du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Bourget, règlement 1766. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant proposé le plus bas prix, en l'occurrence le groupe Civitas, situé sur le boulevard de la Concorde à Laval, pour les services professionnels de surveillance des travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la partie du boulevard de la Cité des Jeunes et d'une partie de la rue Bourget. Et ce pour un montant totalisant 23 712,39 $, incluant les taxes applicables, le certificat de crédit suffisant émis, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. Alors, 15.4, encore une adjudication de contrat. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Pavage Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée sur la rue Forbes et l'ajout d'un trottoir du côté nord de la rue Boileau entre la rue Lartigue et la rue Forbes. Et ça pour un montant de 371 872,84 $, incluant les taxes applicables. Et que le certificat de crédit suffisant soit émis. Merci. Je l'appuie. Appuyé par? Je l'appuie, monsieur. Parfait. C'est à vous, M. Simonin. Oui, ordre de changement numéro 1 et 2, entrepreneur général, prolongement des rues Phil-Goyette, phase 2 et Maurice-Richard, phase 2. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 et numéro 2 de l'entrepreneur pour un montant de 7 100 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 15.6, protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction des services municipaux et de voirie, pavage, trottoir, éclairage, honoraires professionnels et tous les travaux connexes pour la place 20-30-40, la phase 17, règlement 1763, autorisation de signature. Il est proposé que le greffier et le maire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir entre le promoteur développement banlieue ouest incorporé et la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 15.17, adjudication de contrat. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant proposé le plus bas prix, en l'occurrence Groupe Civitas, situé au 3100 boulevard de la Concorde-Est à Laval, pour les services professionnels de préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de pavage, bordure, trottoir et piste cyclable pour une partie de l'avenue André Chartrand, entre l'avenue Marié et le chemin de fer du Canadien Pacifique, et ce, pour un montant totalisant 31 526,15 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément au document de demande de prix numéro 401-110-R1728.04, certificat de crédit suffisant émis. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame Chartier. Dérogation mineure 21 700 autoroute Félix-Leclerc, implantation de bâtiments accessoires et matériaux de construction, qui est le Château Vaudreuil. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 21 700 autoroute Félix-Leclerc, afin d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire localisé à l'intérieur de la marge et cour avant et dont les matériaux de construction et la toiture ne s'harmonisent pas avec le bâtiment principal en dérogation au règlement 1275 qui ne le permettent pas. Et je le propose. On est en dérogation mineure, donc les gens peuvent s'exprimer. Vous avez vu, ce Château Vaudreuil, c'est de nouveaux bâtiments
Il y a des choses qui fit plus ou moins, mais on accepte avec une dérogation mineure que ça soit comme ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame, vous le proposez? Appuyez par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 16.3 PIA 21700 autoroute Félix-Leclerc, donc encore le château Vaudreuil. Il est donc proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 21700 autoroute Félix-Leclerc le projet de reconstruction de bâtiments accessoires tel que proposé au projet bâtiment dépôt Château Vaudreuil préparé par la compagnie Atelier d'architecture Saroli Palombo et montré sur l'élévation 02 du 6 mars 2019 et les perspectives numéros 3 et 4 datées du 6 mars 2019, ainsi qu'une lettre d'engagement visant la plantation de conifères datée du 6 mars 2019, et je le propose. Et on va aller entre une dérogation... Non, c'est pas de dérogation C'est mineure, je PIA. m'excuse, madame. Vous avez tout à fait raison. Vous le proposez, madame? Absolument. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. le parrain. Lotissement, contribution pour fin de PAC, 2350 rue Henry Ford, lot projeté 6 226 019 et 6 226 020. Il est proposé que la contribution pour fin de PAC soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 74 218,32 $ et que cette somme soit déposée dans les fonds spéciaux dédiés à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville, et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. On a une autre dérogation mineure. C'est à vous, M. Normand. Au 16.6, dérogation mineure, le 3101, boulevard de la Gare. Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 3101 de la boulevard de la Gare, considérant la recommandation 190218 formulée par le comité consultatif d'urbanisme d'une réunion du 12 février 2019, il est proposé que le dernier dispositif de la résolution 1903-190 soit modifié par le suivant, que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 3101 boulevard de la Gare afin d'autoriser une aire de stationnement située à une distance minimale de 0,50 m de la ligne d'emprise de la rue en dérogation à l'article 2.2.16.1.4.1 du règlement de dosage 1275 qui exige une distance minimale de 3 mètres, et je le propose. Merci. Une dérogation. Il y a un proposeur appuyeur. Une dérogation. Ah, excusez, dérogation mineure. Vous comprenez, c'est l'EXO, c'est le bâtiment qu'ils vont faire sur le bord Boileau. Il y a une bande qui appartient de toute façon en ville. Les autres devaient respecter une autre bande. On réduit cette bande-là parce qu'ils veulent faire des allées de circulation plus larges parce qu'ils disent EXO, quand les voitures ou les trains arrivent, là, il peut y avoir beaucoup de monde, centaines de personnes qui prennent la voiture et qui sortent en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on va vers une dérogation mineure. Ça fait en sorte qu'il va y avoir moins de bandes vertes un peu sur le bord. Il va quand même en avoir une. Mais par contre, il va y avoir des allées de circulation un peu plus larges qui correspondent à leur norme. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Un proposeur appuyeur. Je propose. Je l'appuie. Maintenant, quelqu'un qui demande le vote? Oui, je vais être contre, M. Donc, ceux qui sont contre? Moi aussi, je suis contre. Ceux qui sont contre? 2 personnes. Levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour? Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant à 17.4. C'est à vous, madame. Comité environnement, nomination d'un membre citoyen corporatif. Alors, il est proposé que Mme Hélène Bélanger soit nommée à titre de membre citoyenne corporative au sein du comité environnement pour une durée de 2 ans. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Je suis pas normal. Je suis à vous, M. Dumoulin. Adoption du règlement 1275-278, zonage, modification des limites de la zone H1-423, création de la zone H3-456, tenue d'un registre secteur de la rue White. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 4 février 2019, le premier projet de règlement 1275-278, modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur le projet le 4 mars 2018 à 19h, considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 4 mars 2019, un second projet de règlement identique au premier, considérant qu'à suite d'un avis publié le 7 mars 2019, 4 demandes valides provenant de la zone concernée H1-423, ainsi que les zones contiguës H1-443, 446, 455 ont été déposées à l'écart de toute disposition du règlement 1275-278,
afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'adopter un règlement distinct puisque toutes les dispositions du règlement sont visées par la demande, il est proposé que soit adopté le règlement 1275-278 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage les limites de la zone H1 423 et créer la nouvelle zone H3 456 ainsi que la grille des usages et normes applicables à cette dernière. » Et que la procédure d'enregistrement aux fins de demander la tenue d'un scrutin référendaire soit tenue le 28 mars 2019 de 9h à 19h. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame, on recommence. Oui, 18.2. Adoption règlement 1777, plan d'aménagement d'ensemble, PAE. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 4 mars 2019 le projet de règlement 1777, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet précédemment à 19h, il est proposé que soit adopté le règlement 1777 intitulé « Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ». Et je le propose. Merci. Appuyé par? C'est beau. C'est à vous, madame Charmant. Le 18.3, adoption du second projet de règlement. Alors, il est proposé que le second projet de règlement 1275-279, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de créer la nouvelle zone P2-761 et d'y prévoir un zonage différé pour assurer la mise en œuvre du règlement sur les PAE et le PPU Harwood, îlot Passold, soit adopté. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame Clément. Donc, 18.4, adoption règlement d'emprunt 1756, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels, travaux d'aqueduc et de pavage, incluant tous les travaux connexes, partie de la rue Chicoine. Considérant que le projet de règlement 1756 a été déposé à une séance tenue le 4 mars 2019, il est proposé que soit adopté le règlement 1756 intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels pour les travaux d'aqueduc et de pavage, incluant tous les travaux connexes sur une partie de la rue Chicoine, en décrétant une dépense et un emprunt de 2 528 000 à ces fins. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, voulez-vous donner l'avis de motion? Avis de motion. C'est à vous? Oui. Oui. Non, ça, c'est pour le... pas le même Avis de projet. motion et dépôt de projet, comité consultatif de l'environnement, abrogation. Donc, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement 1757-01, abrogeant le règlement constituant un comité consultatif de leur environnement et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Madame, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, le 18.6, l'avis de motion, présentation et dépôt de projet, règlement 1774, traitement des élus municipaux. Je présente et dépose le projet de règlement 1774 fixant le traitement des élus municipaux et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Juste pour vous mettre ça clair, c'est que depuis des années, le gouvernement provincial et fédéral donnait un avis non imposable, un montant non imposable aux élus municipaux. Le Québec a décidé d'enlever cette... le fédéral a décidé d'enlever ce parti-là non imposable. Donc, notre responsable du greffe en bas, puis ça se passe partout dans la province de Québec, est en train de vérifier, préparer un règlement qui fera en sorte que quelle compensation devrait être sur le salaire des élus municipaux pour compenser pour la partie non imposable qui était dans le temps affectée aux gens. Ça va être une compensation qui va revenir au même montant à la fin, là, mais ça va coûter un peu plus cher, mais par contre, ça va être imposable. Merci beaucoup. Madame, donnez-vous l'avis de motion pour le prochain? Oui, je donne avis de motion et dépôt de règlement d'emprunt 1773, plans et devis, construction d'une caserne d'incendie sur les lots 1 545 809, surveillance et ouvrages connexes. Merci. Autorisation de la direction générale, madame? Donc, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 7 mars 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre? Deuxième période de questions. Période de questions. On vous demande de poser une question, s'il vous plaît. Bien, allez-y, M. Léger.
Oui. La nouvelle caserne de pompiers, ça va être bâti où, ça? C'est celle qui est déjà existante sur le Binière. Ah, OK. La nouvelle, c'était une ancienne, en tout cas, ça va servir de sorte de choses. Et là, on est dû pour mettre un peu d'amour. On va y en mettre pas mal. On va y en mettre pour plus de 6 millions. Puis en même temps, ça va devenir, étant donné qu'on a des permanents là, ça va devenir une caserne aussi moderne, puis qui répond aussi à tout le secteur. Coffre. OK. On va ça. avoir des pompiers à chaque extrémité de la ville. C'est ça. 24 heures par jour. OK. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je l'ai plus. Merci beaucoup.